Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Scorpion en nous pour novembre-décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pour les cartes générales, on a la première carte qui est venue, c'est la carte de la paix. Donc effectivement, vous avez certainement besoin, envie de retrouver la paix et vous êtes dans une phase où vous êtes en train de clôturer un cycle. Cette carte nous parle aussi du fait qu'elle vous invite non pas à rentrer dans le conflit, mais au milieu de l'agitation à maintenir votre paix intérieure. Et c'est comme un apprentissage que vous êtes en train de faire, hein, de la préservation de votre énergie, peut-être de l'affirmation de vous. Comment je pose mes limites, comment je me préserve, comment je ne me laisse pas influencer par les tentatives justement d'influence extérieure, par les propos aussi qui tentent de me manipuler mais qui ne sont pas forcément vrais. Il y a l'idée de grandir aussi en discernement, je pense, pour vous. Et de ne pas vous laisser embarquer dans des situations conflictuelles qui vous feraient perdre votre énergie. Ou de ne pas vous laisser embarquer tout simplement par des gens qui souhaitent utiliser votre énergie. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage de comment je maintiens ma sérénité au milieu de ces événements, pour prendre les meilleures décisions, poser les actions les plus bénéfiques pour me créer un environnement favorable. Donc au terme de la clôture de ce cycle, vous avez déjà en tête l'envie de vous créer quelque chose ailleurs. Je vous dis ailleurs, mais c'est... Bon ben voilà, potentiellement ailleurs. Un environnement qui vous soit plus favorable. Alors, on a la carte de la paix et de la folie juvénile. Alors, la marche, pardon, et de la folie juvénile. Alors, c'est marrant, ces deux personnages marchent sur une corde de façon différente. Donc, vous voyez que là, par moment, vous pourriez vraiment faire l'apprentissage au milieu, j'allais dire, de la cohue, du centrage, de la sérénité intérieure, de quelqu'un qui est dans la circonspection, qui n'est pas en train de s'agiter pour parler au même rythme que les autres, qui reste dans son rythme, qui pose des actions responsables, qui a un comportement correct et qui avance sur sa ligne, pas après pas, vers son but et ne se laisse plus déstabiliser. Et puis, par moments, je pense que à faveur de la fatigue aussi, hein, peut-être nerveuse, il peut y avoir une certaine impatience et des comportements qui peuvent être plus impulsifs et vous pourriez vous dire « Ah, mais j'ai manqué de maturité, etc. » Surtout, ne vous en veuillez pas parce que déjà, c'est une période peut-être qui est assez énergivore pour vous et puis quand on apprend, on trébuche par moment et c'est tout à fait normal. Donc vraiment, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Mais cette carte me parle aussi de moments où vous pourriez sentir que vous êtes plus porté par ce qui vous appelle que par ce dont vous voulez vous extirper, comme si ça avait de moins en moins d'influence sur vous et que vos émotions étaient en train de s'alléger. Ça ne vous crée plus de peur, tout ce qu'on vous dit, ça, voyez, par moments vous pourriez être dans cet état-là, où ça ne me touche plus. Et je suis en train de retrouver ma joie d'enfant pour aller construire la vie qui me plaît. Il y a de ça, hein, je pense aussi. Alors, en début de période, vous voyez qu'on a l'athlète et puis on a cette carte qui nous parle d'une mort-renaissance. Hein. Donc, vous êtes vraiment déterminé, peut-être que vous pourriez même avoir un regain d'énergie, très déterminé à atteindre un but, clôturer un cycle et en commencer un nouveau. Il y a une grande détermination comme si... je pense que vous êtes en train de vous muscler, de muscler votre affirmation de vous et surtout le fait qu'on ne vous arrête plus dans vos avancées parce qu'on a eu tendance à vous stopper très facilement comme si vous laissiez votre pouvoir aux autres. Et là, vous avez quand même en tête l'idée que au terme de ce cycle, c'est un nouveau qui vous attend. Ça vous porte ça, on le voit hein, de toute façon, même en milieu de période. Donc peut-être que vous avez un projet immobilier, financier, professionnel, je ne sais pas, que vous souhaitez mettre en place. Alors, est-ce que vous avez besoin d'économiser avant? Peut-être c'est possible. Mais on voit que vous êtes très déterminé là-dedans. Hein. Alors, peut-être que ce projet va pas pouvoir se faire tout de suite, mais plus la période avance, puisque là on est plutôt en milieu de période, plus vous allez être porté, je vous disais, non pas parce que ce dont vous souhaitez vous débarrasser, mais par ce qui vous anime, par ce dans quoi vous vous projetez, que vous êtes peut-être déjà en train de préparer.
mais il y a certainement des gens à qui vous n'en parlez pas. Ça apparaît plusieurs fois dans le tirage. Des gens à qui vous avez pu jusque-là laisser votre pouvoir d'ailleurs, vis-à-vis de qui vous avez pu vous sentir enfermé, et vous allez vous apercevoir que c'était de manière illusoire, parce que vous aviez peur peut-être de ces gens, des peurs d'enfants. Donc on est en train de faire l'apprentissage, vous savez, je sais pas comment on dit, de plus avoir peur de l'ogre, hein. C'est vraiment comme ça par rapport à ces peurs d'enfants, à ne plus me laisser déstabiliser. Parce que vous pourriez vous apercevoir qu'à cause de ça, vous avez souvent laissé votre place dans votre vie, une place de maîtrise dans votre vie à l'autre. Vous avez laissé votre joie d'enfant de côté, voire même vos rêves d'enfant. Et ça n'est comme plus possible aujourd'hui. Donc vous faites là un apprentissage de ressources qui vous est extrêmement bénéfique. Certes, à la faveur d'une épreuve, mais vous vous sentez désormais la force de la traverser. Parce que vous vous rendez compte que les peurs que vous avez ou que vous aviez sont aujourd'hui des peurs illusoires, où on essaye de faire la grosse voix comme pour vous faire peur. Et plus ça va aller, moins ça va marcher. Bon, il y a autre chose. Il y en a peut-être qui étaient plus occupés à faire du bien aux autres qu'à réaliser leurs propres objectifs. Et vous pourriez vous apercevoir qu'autour de vous, alors ça peut être, je ne sais pas qui, des proches, des amis, j'en sais rien, la famille, compagnon, compagne, je ne sais pas, qui étaient plus focalisés sur leur bien-être à eux que sur le soutien de vos projets à vous. Hein. C'est-à-dire que vous pouviez apporter beaucoup dans leur vie, mais qu'est-ce que ces gens donnent en tant que réciprocité, voyez, en soutien de vos projets. Et du coup, par rapport à ce que vous envisagez, vous pourriez effectivement déjà ne pas en parler à tout le monde, ou des fois, vous savez, on en revient, on se dit, tiens, j'en ai parlé à cette personne, ben, je me rends compte que peut-être que c'est des gens qui s'en fichent, hein, tout simplement, qui sont plus occupés à leur bien-être à eux. Peut-être que c'est des gens qui souhaitent garder la maîtrise sur votre vie, hein, si vous leur aviez donné, ben là ça change, et peut-être ça leur plaît moins que vous preniez du pouvoir dans votre vie. Bref, vous pourriez faire des prises de conscience et peut-être un nettoyage. Là, il y a des gens avec qui vous pouvez couper la communication. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne dont on parlait là, mais on a quand même la désintoxication, le nettoyage et lâcher prise sur le passé. Hein. Donc, pour moi, il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer au niveau de vos relations. Alors, on vous dit, il est temps de partir, l'océan, moment choisi et garder confiance. Donc je vous dis, même si ça ne va pas se faire tout de suite, on voit qu'il y en a qui envisagent de quitter une situation, alors peut-être même de déménager vers l'océan, qui sait, je ne sais pas. Ça va se faire, hein, mais voilà, peut-être que ça va être un petit peu retardé, mais on vous dit, ne lâchez pas ce projet. Hein. Je pense que vous êtes en train de toute façon de le préparer. Pour quitter une situation qui n'était plus saine pour vous. Mais effectivement, peut-être que vous n'en parlez pas à tout le monde. Alors, en fin de période, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer là, parce qu'on a déjà peut-être un temps qui est plus calme, un temps de repos, vous êtes avec vos enfants, avec la famille, vous voyez, on a le 6 de coupe qui ressort, donc peut-être que effectivement avec vos enfants, vous pouvez passer de très beaux moments, mais il y a l'idée aussi de votre enfant intérieur, que vous êtes peut-être en train de guérir, auquel vous êtes en train d'apporter peut-être beaucoup d'amour. Et il y a quelque chose qui est peut-être en train de guérir vis-à-vis, alors, il y a peut-être une blessure d'enfance hein, qui est en train de guérir, par rapport à une figure d'autorité, un homme, la famille, je ne sais pas. Alors, vous en êtes peut-être conscient, mais peut-être pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans la matière, ça se joue vis-à-vis, pareil, d'un homme, d'une figure d'autorité, d'une entreprise, etc., et en fait, je pense que vous allez pouvoir vous libérer de cet empereur à partir du moment où vous guérissez les blessures qui restaient enquistées là de votre enfant intérieur.
Peut-être que vous gardiez en mémoire un état de victime, une sensation de colère, d'impuissance, de peur, qui aujourd'hui vous bloquez vis-à-vis de quelqu'un ou même de... Ça peut même être une structure, une entreprise. Hein. Vous empêchez de prendre des décisions, vous empêchez de bouger ou bloquer la situation. Et là, il y a quelque chose qui pourrait effectivement se régler, se guérir, de l'ordre même d'un traumatisme peut-être de l'enfance, lié à, ben je sais pas, à votre famille, un homme, une figure d'autorité, j'en sais rien. Vous allez voir se transmuter, transformer une peur, une impuissance, une colère, un sentiment de victime qui vous gardez sous cloche aujourd'hui dans votre vie par rapport à d'autres personnes. Et en fait, le fait que ces émotions soient transmutées, vous allez retrouver du pouvoir d'action. Ça pourrait se traduire par une décision que vous prenez, vous tranchez, vous partez, clairement, ça pourrait être ça. Ça pourrait débloquer la situation et la décision pourrait venir de l'extérieur, qui vous vraiment vous libère, vous propulse et vous donne de l'élan pour vraiment partir. Je ne sais pas si c'est réel ou symbolique. Une décision administrative, de justice ou je ne sais quoi. Ça peut même être un contrat qui se signe, vous voyez, quelque chose voilà, qui entérine votre, j'allais dire votre libération, votre départ. Vous allez vous sentir avec un pouvoir d'action que vous n'aviez pas jusque-là. Et vous voyez, le conseil, c'est l'acceptation. C'est très lié à ce que je viens de vous dire. Quand je suis dans une situation que je veux quitter, si je suis dans la colère, si je suis dans le sentiment d'impuissance ou de peur, je ne peux pas partir. Je peux m'en plaindre tant que je veux, mais je ne peux pas partir. Si je suis dans l'acceptation sereine, en fait, de ce qui s'est passé ou de la façon dont sont ces gens, c'est comme si je me détachais émotionnellement et qu'il n'avait plus de prise sur moi au niveau émotionnel, que la situation n'avait plus de prise sur moi au niveau émotionnel. Et c'est là que souvent les événements dans la matière vont se décoincer, vont se débloquer. Alors j'espère que j'ai été claire. Si on peut résumer de manière plus terre à terre, vous pourriez passer des moments avec vos enfants, peut-être la période de Noël, et ensuite sur peut-être le début de l'hiver, voir prendre une décision pour acter, je ne sais pas, un engagement ou une séparation, un contrat, quelque chose d'assez officiel, où ça peut être une décision extérieure qui arrive et qui vous libère, qui vous fait respirer et qui vous permet peut-être même de partir d'une situation. Voilà. Alors, au niveau professionnel, je ne sais pas quelle carte j'utilise. Au niveau professionnel, hop, comment vous vous sentez? Bon, j'ai déjà un ressenti, moi, au niveau professionnel, mais bon. Bon, ça y est, là. Alors, prendre une carte. Bon, écoutez, voilà. Bon, le fou. En fait, je sentais qu'il y en avait qui étaient très fatigués et qui veulent vraiment... Alors, peut-être que la libération est en train d'arriver, hein, mais se libérer d'une situation, là. Il est question d'oser se lancer, voire se libérer d'un truc qui vous fatigue ou dans lequel vous ne trouvez plus de... Même dans lequel, je sais pas, même financièrement, en fait, c'est pas si satisfaisant que ça. Enfin, je sais pas. Mais on a le diable à l'envers. Hein. Donc, il y a une libération, là, qui est en train de s'opérer en vous. Vous êtes en train de planifier autre chose. Alors, est-ce que c'est en tant qu'entrepreneur? Vous pourriez même, d'ici la fin de la période, fêter un nouveau lancement. Vous allez peut-être être conseillé par rapport à un investissement financier aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on a de nouveau le magicien. Vous voyez, ça va se faire un peu lentement. Alors, est-ce que potentiellement, je ne sais pas, hein, parce que je vous disais tout à l'heure, ce projet peut prendre un peu de temps. Ça peut être un projet de déménagement qui n'a rien à voir avec votre vie professionnelle. Mais si ça vous parle de ça, effectivement, ça pourrait prendre un petit peu de temps. Alors, est-ce que c'est ce dont je parlais, le temps de
financièrement se mettre à flot, c'est possible. Ok. Du coup, le tirage général pourrait pas mal vous parler par rapport à ça. Au niveau sentimental, pour les couples, comment vous vous sentez? Je sais pas si c'est ces cartes que j'ai envie d'utiliser là. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup. Ouais, non, excusez-moi, mais je le sens pas de prendre ces cartes là. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de balayer la routine aussi. Allez, pour les couples, un message pour vous. Bon, décidément, elles veulent venir par deux, celle-là. Bon, alors attention au drapeau rouge et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Engagement. C'est quoi ce drapeau rouge là? Amour véritable. Hein. Là, on se demande pourquoi il y a des drapeaux rouges alors. Hein. Je vais regarder du coup. Allez. Ouais, parce qu'on a la famille, on a le repos. Alors. Là, ce qui me vient par rapport au drapeau rouge. Ouais, on a là, le 2 de coupe. Marrant, on a de belles cartes, quoi. Diable à l'envers. Mais c'est bizarre, on a de très belles cartes. Alors, est-ce que des fois, vous vous inquiétez un petit peu trop, là? Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Je sais pas, c'est assez particulier. Hein. Mais je vous dis, hein, ça pourrait vous concerner dans le sens où il y a des gens dont vous allez peut-être vous éloigner. Donc votre couple va peut-être s'éloigner parce que c'est des gens qui ne vous font pas forcément du bien. Et peut-être que vous pourriez couper les communications avec ces gens-là. Hein. C'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Peut-être que ça ne vous concerne pas parce que dans le couple, là, je sens qu'il n'y a vraiment aucun problème. Il y a la famille, il y a l'engagement. Mais peut-être qu'il y a des gens de qui par rapport à qui vous commencez à prendre du recul. Et c'est peut-être pas plus mal pour vous d'ailleurs. Hein. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Scorpion célibataire, on a la séparation, le mariage. Cela vaut la peine d'attendre. Isolement et laisser partir votre ex. Je pense que là, je parle à des gens qui ont encore comme des liens avec quelqu'un avec qui il y a eu alors un engagement, peut-être même un mariage. On vous dit que voilà, cela vaut la peine d'attendre. Pour moi, c'est une sorte d'encouragement. C'est-à-dire que certains pourraient se dire, mais j'arriverai jamais à m'en défaire de ce truc. Si. Et peut-être que vous avez aussi du mal à lâcher cette personne. Hein. Et il y a peut-être quelque chose que vous devez libérer par rapport à ça. Hein. On a gardé l'esprit ouvert. Tromperie, exprimez votre amour et enfant. Bon, ça m'en dit pas plus là, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de revenir à vous. Parce que vous avez... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui tente de vous maintenir, mais... Il y a quelque chose qui vous fatigue. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui draine votre énergie. Et vous allez vous en rendre compte et vous éloigner et prendre de la distance, prendre du recul, peut-être même prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui draine votre énergie, là. Je le sens. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est autour de vous
qui vous... Comme si... j'ai l'impression que vous étiez un peu son pantin ou son faire-valoir. Quelqu'un qui porte même ses douleurs, ses... là, on sent que vous en avez ras-le-bol. Je sais pas, vous êtes en train de vous rendre compte, vous vous dites qu'est-ce que je fais. Mais je pense qu'il serait temps de vous rendre compte, en fait. Bon, on voit quelqu'un qui est sur le point de partir, c'est bizarre. Je sais que je parle aux célibataires, alors je sais pas pourquoi, moi. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Je pense que vous êtes en train, ça y est, d'ouvrir les yeux, mais vous ne vouliez pas voir. Peut-être que c'était pas pour vous, que... Il y a un truc qui vous draine et je pense que là, il y a quelque chose à... Il y a du discernement à avoir, un progrès constant. Vous allez faire la lumière là-dessus. Hein. Innocence. Revenir à quelque chose de plus pur. Air frais. Vous voyez, s'affirmer. S'affirmer. Enfant. Que désirez-vous? Loi d'attraction. Changer de direction. Bon, il y a peut-être quelque chose qui a démarré là, mais j'ai l'impression que ça vous fatigue plus qu'autre chose. Est-ce que ça parle de ça dans le tirage général? Vous voyez l'opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, désunion, l'abysse. On vous dit quand même qu'on vous conseille de vous en aller sans la moindre hésitation. Hein. Donc là, et que derrière, il y a l'abondance et le travail sur ce qui a été corrompu. Pour moi, il y a quelque chose qui aurait tendance à être toxique pour vous. Et vous vous en rendez pas compte. Enfin, peut-être vous n'avez pas voulu le voir. Je tire quand même une carte là, de l'oracle des sortilèges pour les célibataires. Organisation. Efficacité, but, planification. Bonne humeur. Ouais. Qu'est-ce qui vous... quand vous avez vu... Alors, ça peut être amical, protection psychique, vous voyez. Ça peut être familial, amical, sentimental. Il y a des gens... Demandez-vous, une fois que vous les avez vus ou une fois que vous leur avez parlé, si vous vous sentez fatigué ou pas, si vous vous sentez down, si vous vous sentez déprimé ou pas, fatigué. Parce que là, vous ne faites pas le lien et il est temps de le faire quand même. Hein. Voilà, donc vous allez certainement le faire si on en parle. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Je serai ravie de vous lire en commentaire si vous souhaitez partager en quoi ça résonne pour vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.